Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un parc exceptionnel que j'adore et qui bat même Disney sur certains points car oui, il n'y a pas que Disney dans la vie. Le culot que j'ai de dire ça alors que dès qu'on me parle d'autre chose de Disney je suis perdu. Bref, attachez aux ceintures et tirez sur la languette jaune car je vais vous raconter ma grande expérience à Universal Studios Hollywood. Tout commença en 2018 lorsque je partis en Californie avec mes parents et mon frère. Je rappelle qu'à l'époque j'avais 12 ans et que je prenais pas forcément trop de recul sur ce qui était en train de m'arriver. En revanche, mon style était incroyable. Bref, ma mère m'a dit qu'on ira dans un parc qui a pour thème le cinéma, mais comme j'avais pas énormément de culture dans les parcs, PS, j'en ai toujours pas, je ne connaissais absolument pas Universal Studios. Et puis, ce jour dont je me souviendrai toute ma vie arriva rapidement. Je me rappelle arriver dans le parking d'Universal, mais je crois pas que ça soit si important que ça à vos yeux. À part cette magnifique blague qui m'avait fait beaucoup rire à l'époque. Et nous voilà élancés sur le grand Universal City Walk qui mène droit au parc, où plein d'enseignes et de boutiques américaines vous sautent au visage. Puis enfin arrivé devant cette mythique entrée, je sentais qu'enfin je m'approchais d'un parc qui était à la hauteur de mes attentes. Ensuite, on traversa la grande allée qui me fit penser à mon bon vieux Main Street. En premier, j'ai fait Animal Actors, un spectacle qui présentait des animaux dressés pour jouer dans le cinéma. Mais là, y a un truc qui s'est passé, j'ai jamais compris ce qui s'est passé, je me suis pris ma plus grosse douille de ma vie, parce qu'il y a les employés, ils passaient juste devant le bâtiment avec les animaux dans les bras. Mais j'ai pu caresser un fennec et ça c'est incroyable. Enfin, le caresser juste avant que l'employé me dise « Don't touch it !» Mais bon, ça c'est... Alors il faut savoir qu'avec mon frère, on est passionné depuis tout petit d'attractions, et je pense que ça vient de Disneyland Paris qui est juste à côté de chez nous. Et du coup évidemment sur YouTube, on regardait des on-ride de toutes sortes d'attractions, et on avait vu passer un on-ride de Jurassic Park The Ride. Et je crois même que c'était devenu un rêve de faire cette attraction. Je la trouvais absolument géniale. Et en descendant le gigantesque escalator, car oui, le parc est divisé en deux parties qui ne sont pas à la même hauteur à cause du relief de la Californie. Et en descendant cette gigantesque escalator, j'ai immédiatement reconnu l'attraction que je regardais tant sur YouTube quand j'étais petit. Donc sans hésitation, je me ruais vers l'attraction et me retrouvai rapidement dans le bateau. C'est faux, avant on a fait une bien longue file d'attente, mais ça passait mieux comme ça. Et je peux vous dire que ça fait quelque chose de réaliser un rêve comme ça sans le voir venir. Bon, sinon l'attraction en soi je vais pas détailler parce que vous pouvez très bien aller voir, comme je le faisais quand j'étais petit. En tout cas, la descente finale, j'en suis toujours parmi. En tout cas, petite info du Gugus comme ça, juste à vous mettre tout là-dedans. L'attraction maintenant à Hollywood est devenue Jurassic World The Ride, et il est vrai que la version d'avant était mieux. Celle que j'ai faite. Après, juste à côté, j'ai aperçu l'attraction Revenge of the Mummy. Comme ça m'intriguait, j'ai décidé de le faire et... non, c'est faux. Écoutez, à cette époque j'étais beaucoup trop heureux et dès qu'il y avait écrit qu'il y avait des sensations dans l'attraction, évidemment j'y allais pas. En vrai ça a pas hyper changé de fou. En tout cas en rentrant, je peux vous dire que j'ai regardé un on-ride et je peux vous dire que j'étais dégoûté d'avoir loupé cette file d'attente. Elle est incroyable. Bon, passons aux choses sérieuses. Le land Harry Potter. Alors petite info avant de commencer, j'ai jamais vu aucun Harry Potter. Arrête de t'affoler, je te vois. En entrant dans ce land, j'ai vraiment été stupéfait par le charme de ces petites maisons aux toits penchés et puis toute cette neige qui recouvrait les toits. En plus, le land est rempli de plein de petits détails qui crédibilisent toute cette atmosphère. Et puis, quand vous êtes là, ça sent la magie à plein nez. En plus, ce château au fond du land mystérieux et menaçant qui surplombe toutes les maisons, j'ai rien à dire. C'est ça que j'adore dans les parcs. Un grand bâtiment mystérieux et menaçant que t'as envie de découvrir pour percer ses secrets. Je me rappelle encore m'avoir dit « Attends, ils ont construit un truc aussi énorme juste pour un land. » À propos des boutiques, waouh, absolument génial. Elles sont super détaillées et même, je suis allé dans une boutique, il y avait un animatronique dans la boutique les gars. Un animatronique dans la boutique. Bon, vous allez encore être déçus. Je crois que je vais même me faire insulter dans les commentaires là, j'imagine déjà. Je n'ai pas fait Harry Potter and the Forbidden Journey. Tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait des harnais et pour moi, ce système de sécurité était synonyme d'inversion. Et j'avais jamais fait d'inversion. En tout cas, je vous jure que je m'en veux encore de pas l'avoir fait. Bon, abordons maintenant la plus grosse attraction de Universal. L'attraction à ne pas rater si vous y allez. Pas comme moi avec Harry Potter and the Forbidden Journey. Un studio tram tour beaucoup mieux
est beaucoup plus long. En effet, l'attraction dure à peu près 1 heure et ça vous fait découvrir les vrais studios authentiques d'Universal. Là où ont été tournés plein de films iconiques comme Psychose ou Les Dents de la Mer et plein d'autres. D'ailleurs, petite anecdote, il y a une scène, j'ai pas pu assister, donc en même temps j'ai un peu le seum, mais en même temps je suis content parce que il y avait un tournage en cours en fait sur cette scène et ça te ramène vraiment à la réalité. Tu te dis, attends, ça c'est pas que pour mes yeux, ça va passer dans des caméras qui vont passer après dans tout le monde. Tu te dis que c'est pas du fake quoi qui est autour de toi. Enfin, c'est un peu du fake parce que c'est du cinéma, mais pas que pour le visiteur. Et ça fait quelque chose. Après cette attraction, je me suis dirigé vers Waterworld, un spectacle de baston. Et ben je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas encore trouvé de spectacle qui est mieux que celui-ci. Certes, Mickey le magicien est absolument génial, mais il est surtout là pour te faire rêver et t'évader, contrairement à Waterworld où c'est que de la baston du début à la fin. Alors si je trouve un spectacle qui mélange la poésie et l'action, bah ça battra tous les records. C'est un parc comme celui-ci que je recherchais depuis si longtemps. Un parc qui te fait vivre des expériences extraordinaires, pleines de poésie ou d'action. Il est vrai que Disney m'a beaucoup déçu ces 10 dernières années et que Universal est un peu en train de prendre la première place sur le podium. Et si j'ai bien retenu une chose avec ce parc, c'est même si la peur t'en empêche, n'hésite jamais et fonce.